Attention les enfants, voyez. La vidéo de Killer Bee va commencer, voyez. Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, voyez. Bon visionnage les abeilles, voyez. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois nous allons faire en fait une rétrospective, une review tardive j'ai envie de dire, du chapitre 0. Samedi sortira celle sur le chapitre 100. Donc on va commencer tout de suite avec donc une reprise du chapitre 0 mais avec des éléments d'aujourd'hui. Pour commencer, on va prendre 3 ans avant l'exécution de Roger. Nous avons l'importance de Roger et de Shiki auprès de la marine qui nous est soulignée par les sirènes de Marineford. Les sirènes sonnent à leur rencontre, un peu comme Shanks avec Barbe Blanche ou Shanks avec Kaido. Il y a toujours eu de grosses annonces à ce niveau-là. Donc quand des Yonkou se rencontrent. Ensuite on a Garp qui refuse une promotion de Kong en lui parlant de façon très familière. Garp a déjà sa cicatrice qui ressemble à celle de Inuarashi et d'ailleurs la tête de proue de son navire à Garp est celle d'Inuarashi, on ne sait toujours pas pourquoi. Jaguar du Sauro a l'air de pleurer dans les couloirs de Marineford et il a l'air assez proche de Garp, donc un J proche d'un autre. Allez voir ma vidéo sur les J, je fais un très gros dossier dessus et j'en parle déjà. Ensuite on a Shiki. Shiki a l'air d'être quelqu'un de très important pour Sengoku. On peut supposer une grande envie de l'arrêter de la part de Sengoku, un peu comme Garp avec Roger, vous voyez. Garp voulait lui-même arrêter Roger. La même chose du côté de Shiki et de Sengoku du coup. On a Borsalino qui est sur le bateau de Sengoku. Sengoku qui est amiral à l'époque. Et Kuzan qui est sur celui de Garp. Alors, est-ce que le troisième était, donc bien évidemment Akainu, hein, est-ce qu'il était sur le navire de Zephyr, à ce moment-là, je ne sais pas, mais à cette période-là de la marine, la seule autre possibilité, c'est Tsuru, mais je ne la vois pas assez violente pour ça, en fait. Donc je verrais bien Zephyr, en fait, bien former son élève préféré, qui serait du coup Akainu. Donc Sakazuki, hein, vu que j'ai utilisé les prénoms des autres, autant le faire pour celui-là. On a Shiki qui est donc en train de rencontrer Roger, et à ce moment-là, on voit, donc ça se passe il y a plus de 20 ans, que les navires blindés de la marine existent déjà. Alors c'est pas des Battle Frankie ou quoi que ce soit, mais c'est déjà les navires qu'on voit bien armés là, vous voyez. Baggy est vu sur le bateau de Roger dans une situation assez similaire à celle d'Usopp, au moment où il fait toujours sa lavette en fait. On a aussi Roger qui était déjà malade, donc déjà malade 3 ans avant son exécution, et Crocus est déjà sur le navire et il se bat sans aucune peur en fait. On voit que son niveau est vraiment très bon, vous voyez. Scooper Gaban a un caractère proche de celui de Franky avec un mélange de celui de Sanji. Il se bat avec une hache, ça c'est important de le souligner, on le verra peut-être par la suite. On l'a jusqu'à présent sous-entendu qu'il était de Wano, ou en tout cas qu'il avait un rapport avec cette île, avec Wa, pardon. Et du coup on pense souvent qu'il se bat avec un katana, un sabre, mais pour l'instant on le voit se battre avec une hache, et ça c'est important. On a ensuite Sigul qui observe aux côtés de Rayleigh sans dire un mot. Lui par contre il se bat avec une barre de fer. On le voit tenir une barre de fer. Je préfère le préciser, on ne sait jamais pour ceux qui n'ont pas vu hein, ou lu. Shiki fait référence à des querelles de jeunesse entre Roger et lui. Ce qui conforte mon hypothèse en fait sur le trio Shiki, Newgate, Roger avec celui de Kid, Law, Luffy. Et donc de côté nous avons la Yonkou, là hein, je dis bien là, qui pour l'instant ne fait pas partie du trio mais qui a un rapport avec eux. On verra plus tard comment. Donc du coup allez voir ma vidéo sur les Yonkou, je parle des 3 femmes Yonkou, hein, celle de la génération précédente, Big Mom, et celle de la future génération. Voilà. Parenthèse mise à part. Selon Shiki, en fait, Roger avait connaissance de l'emplacement de chaque arme antique. Donc on sait que la dernière arme, celle de Uranus, je crois, ouais, Uranus donc, on n'a encore rien sur elle, tout simplement.
Et Roger aurait très bien pu la mener sur Raftel. On suppose que le navire de guerre que Franky prévoit de construire, donc au fil des améliorations du Sunny, donnera Pluton. C'est une théorie très connue, c'est pas moi, donc je préfère le dire, j'y crois, mais c'est pas moi. Donc on a maintenant Shirahoshi. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Peut-être que la dernière arme se trouve sur Raftel. Roger a exactement les mêmes mots sur Edward, donc sur la mère d'Edward. D'ailleurs, j'espère qu'un jour ils iront sur Edward avec le Sunny. Bref, il a exactement les mêmes mots que Luffy sur Dressrosa quand il parle de liberté. Quand il dit que le roi des pirates, c'est l'homme le plus libre, etc., etc., il le dit déjà à Riley, hein, bien avant, et là il le dit, il a exactement les mêmes mots face à sa flotte à lui que Roger face à la flotte de Shiki. On voit parfaitement l'œuf sur le bateau de Roger, encore une fois, on le voit tout le temps cet œuf, regardez bien l'Oro Jackson, à chaque apparition, il y a ce foutu œuf. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'arme ou pas? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Indigo, le docteur Indigo se battait déjà avec des potions. On le voit tenir une potion. On a aussi, très important, une tempête qui met fin à la bataille d'Edward. Elle survient au bon moment, tout comme celle qui arrive au Grey Terminal, pendant le feu, ou le feu de Blue Jam, ou tout simplement celle qui permet à Luffy de s'échapper de Lockdown. Hein? Monkey D. Dragon? J'ai rien dit, moi, je suppose. Hein? Ouais. Donc, 2 ans après Edward maintenant. On a l'équipage de Roger qui se dissout. Et le capitaine part pour Batterilla. Donc Batterilla à South Blue, il y va tout simplement pour Ken Rouge. Ouais, il va se taper rouge avant de canner, quoi. C'est pas mal comme concept. L'année de l'arrestation et exécution de Roger maintenant. On a donc Shiki qui a établi son QG sur une île printanière. Exactement comme Kid. Je refais toujours le parallèle entre les deux. Shiki est assez énervé par le fait que Roger se soit fait capturer en fait. Il estimait Roger comme étant l'un des seuls rivaux qu'il avait. Kid a une relation assez similaire avec celle de Luffy. On va poursuivre donc le parallèle avec Kid. Shiki n'hésite pas à tirer sur l'un de ses sbires. On sait que Kid n'a jamais hésité à tuer au cours de son parcours, mais le seul Supernovae qu'on a vu tirer sur l'un de ses sous-fifres, hein, c'est BJ. Donc pour l'instant, il y a un petit mix des deux. Shiki se fout totalement du titre de roi des pirates de Roger en fait. Et il dit clairement qu'il vise au-dessus. Donc encore quelque chose qui le rapproche de Kid, parce que je vois mal Kid arrêter la piraterie après le couronnement de Luffy tout simplement. Je vois plutôt essayer de le surpasser, de se dire que c'est jamais fini. Et c'est là, c'est ici que vient se placer le titre des Illimités. Allez voir encore la vidéo des Yonkou, comme je le répète assez souvent. Toute vidéo sur cette chaîne est complémentaire. Donc, on a Shiki qui dit que Roger et lui ont survécu à la même époque, ce qui me laisse penser que les anciens de cette époque, genre Brandy Ward par exemple, ou on peut penser à Shaki aussi, même si je pense que c'est plutôt une contemporaine, on peut penser à elle, étaient craints par cette génération, par la génération Shiki, Newgate, Roger. Il tente de défendre l'honneur de Roger à sa manière, en se rendant donc à Marineford. Et à ce moment-là, on a Garp et Sengoku qui se fightent contre Shiki et qui détruisent la moitié de Marineford à eux seuls. Sengoku possède déjà son fruit, hein, le Zoan mythique. Bref, la destruction de Marineford en 2v1, ça prouve juste la véritable puissance de Shiki. Barbe Blanche, en fin de vie, en a fait autant avec toute une flotte. Donc ses capitaines à lui et les capitaines de flotte. Quand je dis ses capitaines, c'est les commandants. Hein. Il a fait exactement la même chose que ce que Shiki a fait seul face à 2 marines. Donc vous vous rendez compte un peu de 2 marines qui ne se sont pas réellement battues pendant Marineford. Pendant la bataille au sommet, j'entends. Donc imaginez un peu ce que ça aurait pu être si Newgate avait été au top de sa forme et si ces 2 marines-là s'étaient battues. Et Tsuru aussi, mais Tsuru, elle fait rien en fait, tout simplement.
Elle observe. Un peu comme Saga Galgal, je crois qu'elle s'appelle. Bref. On a donc du coup, je lis encore, hein, une semaine après la destruction de Marineford, exécution de Roger. Donc là, on est à l'exécution de Roger. On a pendant ce temps une tempête qui se lève. On sait que Dragon est présent. Encore une fois, un pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je déconne. Un pouvoir qui a un rapport avec la météo et Dragon dans le paysage. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Bon, ok, j'arrête. On a Doflamingo qui observe avec attention la mort d'Andy, qui a bien emmerdé le gouvernement mondial. Et si je me souviens bien, il a un petit sourire en coin. Le côté Tenryubito qui ressort un peu. D'ailleurs, le côté je déteste Lady qui ressort tout simplement. Parce qu'il le fait clairement savoir. Hein. On a Baggy qui pleure. Mihawk qui est totalement stoïque. Stoïque. Dragon. Coïncidence. Croque-mou. À réfléchir. Bref, on a donc Mihawk qui est totalement stoïque. Crocodile qui est vu de dos. Certainement pour cacher ses larmes à la mort de son frère. Allez voir ma théorie. J'aime bien le petit placement de théorie comme ça. Bref. Moria qui est ravi. À mon avis, il projette de se servir du corps un jour. Et c'est justement ça, la preuve qu'il échoue dans tout ce qu'il entreprend. Puisqu'il n'a pas le corps au moment où on le voit sur Thriller Bark. Hein. Donc c'est juste un loser. Que j'aime beaucoup, mais un loser quand même. Oui, il a déjà ses cicatrices. Donc il s'est probablement déjà fait humilier par Kaido. C'est à vérifier, il n'a pas exactement la même tête, mais il a déjà les cicatrices. Shanks qui pleure en tenant le chapeau, donc le chapeau de paille. Il pleure comme Baggy, les deux meilleurs amis pleurent, mais ils pleurent donc tous les deux leur capitaine, leur mentor, mais chacun de leur côté. Il y a une petite histoire où Baggy lui dit qu'il ne veut pas en fait faire partie de son équipage. Et Shanks lui dit bien, bah, dans ce cas tu resteras là, moi je ferai ma route et toi la tienne. Ils restent meilleurs amis, hein, certes, mais c'est à ce moment-là en fait que leurs chemins se séparent. Et donc du coup, je pense que ça symbolise bien la chose. En mode, on pleure chacun de notre côté, on a exactement les mêmes sentiments vis-à-vis du capitaine, mais on se le montre pas ni à l'un ni à l'autre. Mais on a la même réaction, pourtant, tu vois. On a donc... je me gratte. On a donc Dragon, qui n'a pas encore son tatouage aussi. Très important, parce que le tatouage... Alors moi, ça me vient de Rave, principalement, que vous voyez là. Là, je sais pas si on voit le micro, mais vous le voyez par là, et certainement quelque part là. Dans Rave, en fait, les tatouages influent sur la destinée. Et depuis, à chaque fois que je vois un perso avec un tatouage, genre Scar dans Full Metal par exemple, je me dis que ça va jouer sur le reste de l'histoire. Et là, il l'a pas, puis après il l'a. Pourquoi il l'a mis? Qu'est-ce que ça va faire par rapport à lui? Tu vois? Par rapport à son histoire, à son développement personnel, pourquoi ce tatouage? Voilà, donc c'est peut-être un petit détail, mais j'ai lu un manga qui m'a fait comprendre que ce genre de détail n'était pas anodin. Anodin. Je vais arrêter avec cette blague de merde, parce que même moi, ça commence à me gonfler. Ensuite, on a donc les nouvelles font le tour du monde. On a Titi, donc la mère de Vivi, qui est encore en vie à ce moment-là. Contrairement au système de Shichibukai, qui, de ce qu'on a compris de Brandy World, n'existait pas à l'époque, donc à son époque, Enies Lobby était déjà là. Tout comme Impel Down et Marineford, on voit les trois îles de toute façon. Montblanc Cricket trouve l'histoire de Roger romantique. Inconsciemment, c'est peut-être ça qui l'a conduit à se concentrer sur Shandora et sur l'histoire de ses ancêtres, tout simplement. Il s'est dit, bon, cet homme est allé jusqu'au bout, enfin, il a trouvé ça, comment dire, inspirant, et du coup, à mon avis, il a voulu s'inspirer de cet homme pour mener à bien sa propre histoire, donc celle de renouer avec ses ancêtres. Et de faire renouer ses ancêtres avec North Blue aussi, parce qu'ils avaient quand même une réputation de merde. Surtout le meilleur Montblanc Norland, pardon. On a donc les membres du Shippy 9, enfants, qui s'entraînent sur l'île qu'on voit dans leur mini-aventure. La notion de justice est déjà bien présente dans leur lavage de cerveau, et c'est à mon avis ce qui a dû transformer Rob Lucci en une espèce d'extrémiste, comme je l'ai dit sur la vidéo du Cypher Paul.
On a la phrase « Un enfant maudit vient de naître ». Les Vinsmoke étaient probablement déjà connus à l'époque. Et on voit donc Duval. On voit donc Duval qui vient de naître et qui a cette espèce de frisottis là sur le sourcil. La spirale tout simplement. On peut toujours se poser des questions. Qu'est-ce que Duval a à voir avec les Vinsmoke ? Est-ce qu'il fait réellement partie de la famille de Sanji ou pas ? Ça peut être un gag énorme. Honnêtement, ça peut être un gag récurrent, mais énorme. On a Boa Hancock et ses sœurs qui ne sont pas encore sur le bateau pirate, donc qui ne sont pas encore assez puissantes pour être capitaine et vice-capitaine, second, etc. quoi. Donc, on voit par ça qu'on est encore bien loin de l'époque de Fisher Tiger. Et, bizarrement, Fisher Tiger n'est pas montré. Très important de le souligner. Ensuite, on a la dernière période, celle de l'évasion de Shiki. Donc 2 ans plus tard. Le directeur de la prison, ça n'a pas l'air d'être Shiryu. On peut supposer que la rivalité entre Magellan et Shiryu est bien plus vieille que ce qu'on nous montre en fait, si on suppose qu'ils se battaient tous les deux pour obtenir le poste. Donc on a Magellan qui est sous-directeur à l'époque. On a un directeur inconnu. Shiryu qui ne nous est pas montré du tout. On a Hannibal qui est un simple gardien de cellule. Et l'événement avec Shiki a dû jouer un rôle dans sa promotion, à mon avis. Il a l'air aussi déjà bien proche de Magellan, vu qu'il l'appelle à lui et non pas au directeur, au moment où Shiki l'attaque. Alors qu'on sait très bien que Magellan, après, peut-être qu'il n'avait pas encore son fruit, mais après avoir ingurgité son fruit, ne peut être actif que 4 heures par jour. Hannibal a également accès au niveau 6, ce qui n'est pas rien au sein d'Impel Down. Il faut quand même un bon grade pour y être. On a Otto et Kogarashi qui ne sont pas encore classés comme étant des lames. Donc c'est pas des lames, légendaires là, comme celle de Mihawk, celle de Zoro, les 3 katanas qui l'utilisent, tout ça. C'est pas une lame classée, elle ne fait pas partie des 12 des autres classifications, vous voyez. Koshiro dit qu'il voulait avoir un fils pour lui laisser le dojo. Il était probablement beaucoup plus dur qu'il ne paraît avec sa fille, avec Kuina. Ensuite, on a les malheurs de Robin qui continuent. On voit que Yasop et Ben Beckman font partie des premiers membres de l'équipage du Roux. Et c'est pas anodin en fait, parce que le Roux vient de West Blue. Eux viennent de East Blue. On voit qu'il a voulu réellement reprendre le voyage de son capitaine à zéro, en partant de là où son capitaine était parti, à savoir Locktown, et pile au moment... juste après son exécution en fait. C'est juste après son exécution à mon avis qu'il s'est dit mon voyage commence et plutôt que le commencer chez moi je vais le commencer chez mon capitaine à East Blue. Surtout que pourquoi il aurait choisi East Blue alors que East Blue est considéré par les pirates ultra violents comme Shiki comme étant la mer la plus faible des mers, il le dit plusieurs fois. Parce que c'est celle où il y a le plus grand taux de paix. On a Belle-Mère qui prend très rapidement la confiance. Parce que bon, en mode je me fais défoncer par un homme poisson, mais je vais quand même niquer Shiki au cas où. Super. On a ensuite Gaemon. Oui, très étrangement, donc Gaemon, c'est le moment où il tombe dans le coffre. Et ça tombe à la même période où Shanks entreprend son voyage. Gaemon était pirate et il s'est fait abandonner sur son île par son équipage. Donc son équipage qui venait d'East Blue, ça nous est précisé. On le voit avoir une relation assez proche avec Baggy pendant sa mini-aventure. Bizarrement, dans le flashback, le capitaine qu'il nous montre ressemble vraiment, enfin la silhouette bien entendu, ressemble vraiment à Baggy sans le chapeau. Vous savez, comme sur Marineford, Impel Down j'allais dire, mais c'est à peu près pareil, au moment où il a juste la tresse là, la queue de cheval. Il ressemble vraiment beaucoup à ça. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que Gaemon faisait partie de l'équipage du Clown Star? Il y a plein de choses à supposer à partir de là. Mais on va poursuivre. On a Hachi qui est tout petit mais qui connaît déjà Riley. Donc du coup, il l'a déjà sauvé de la noyade. Très important. On a Riley qui considère comme quelque chose de très important la fuite de Shiki. Ça aussi, très important.
à souligner. Si Riley déjà ne le sous-estimait absolument pas et au contraire l'estimait, ça veut dire que Shiki avait réellement le niveau qu'il fallait pour être Yonkou. Je me répète, mais allez voir la vidéo des Yonkou. Bref. On a Roger qui était considéré comme un véritable mur par les autres grands pirates de son ère, hein, c'est Shiki qui le dit. Et il le dit à Barbe Blanche, qui n'aime pas beaucoup le fait que Shiki lui rappelle que cette ère est enfin celle de Barbe Blanche. Donc il lui dit c'est enfin la tienne, tu vois. Ça lui plaît pas beaucoup. Il n'a pas l'air non plus d'apprécier le fait que Shiki considère Roger comme un mur. Parce que bon, c'est vrai que ça le sous-classe à Barbe Blanche quand on lui dit ça. Donc c'est logique qu'il soit un peu vexé. Ils ont une relation vieille de plusieurs années et Shiki souligne le fait que Barbe Blanche est toujours aussi chiant. Il lui dit tu es toujours aussi agaçant ou un truc comme ça, aussi barbant, je sais plus. Barbe Blanche répond à Shiki, bien évidemment, qu'il manigance encore quelque chose. Shiki devait être connu, à mon avis, par les très grands de son monde et même point de vue général, comme étant quelqu'un qui élaborait de très grands plans, très suspects, j'ai envie de dire, très dangereux, très vicieux en tout cas, dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, ça ne le dérange pas d'attendre plus de 20 ans que les plans, enfin que l'opération qu'il a montée avec Indigo soit enfin menée à bien. Vous voyez quoi, que le merveille soit bien réalisable. Voilà. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est à présent terminée. Bzz les abeilles, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bord de à travers le monde. Pouh, j'ai pu le dire sans souffler. Bref, il y a plein d'ordres, hein. Faites attention quand vous traversez, ne buvez pas alcoolisé. Buvez pas alcoolisé. Elle est pas mal celle-là, je vais la garder. Ne buvez pas quand vous conduisez, ou alors appelez l'oncle Sam. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Bzz les abeilles. Vous avez vu que j'étais assez fatigué, mais c'est pas grave. À très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee. C'est mon point ardent dans...